C'est un retrait qui solde près d'un an de relations de plus en plus acerbes entre Paris et les colonels au pouvoir à Bamako. Plus de 9 ans après avoir été accueillis au Mali comme des sauveurs face au groupe djihadiste, les militaires français ont achevé lundi leur retrait du pays dans un climat d'hostilité des autorités et de la population locale. Moi, comme beaucoup d'autres Maliens qui l'attendent avec impatience, le départ des troupes étrangères. Bon, d'accord, après ce départ-là que nous attendons tous, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On doit travailler dur pour combler ce vide-là. Selon moi, vu que les Français ont quitté le Mali et que c'est le même Dieu qui est toujours là, cela ne change rien. Remettons-nous à ce même Dieu. Cependant, restons sur nos gardes, car la menace est toujours là. Ce retrait met un terme à près d'une décennie d'intervention militaire française au Mali. En effet, à l'opération Serval lancée en janvier 2013 contre les groupes djihadistes qui avaient conquis le nord du Mali a succédé en août 2014 Barkhane. Côté résultat de cet engagement français dans la lutte contre le terrorisme, les appréciations sont mitigées. Les gens n'ont rien compris que si la France parte ou reste, cela ne changera rien. Le Mali doit prendre ses responsabilités en main. Voilà que la France parte ou reste, il doit prendre sa responsabilité. Barkhane avait mobilisé 5500 hommes sur le terrain en 2020. Cette présence militaire au Sahel sera réduite d'ici la fin de l'année à environ 2500 militaires. Le Niger a accepté le maintien d'une base aérienne à Niamey et l'appui de 250 soldats pour ses opérations militaires à la frontière malienne. Le Tchad continuera à héberger une emprise française en N'Djamena et la France espère conserver un contingent de forces spéciales à Ouagadougou, au Burkina Faso.